Qu'entendons-nous par le mot crise? Une situation inhabituelle et provoquant des tensions, une sortie de la zone de confort. La tension est imprévisible et soudaine, changeant radicalement l'état actuel des choses, vous éjectant du contexte de la vie. Et la personne reste impuissante au point de crise, au moment de la crise. Les planètes lentes peuvent ne pas être affligées dans leur index, mais être la cause d'une crise de toutes les manières, car ces planètes sont atypiques, inhabituelles. L'homme ne sait pas quoi en faire. Elles apporteront des crises, surtout dans les oppositions et les carrés, les conjonctions, même si elles sont harmonieuses dans le radix. Et surtout si la planète lente est forte, se trouvant par exemple au sommet du bissextile. On la considérera automatiquement comme facteur de crise. Uranus est harmonieux dans le radix et se trouve au sommet du bissextile. Et il forme dans son transit un carré à la Lune, donnant ainsi des tourments psychologiques. La crise de l'identité. Le natif ne comprend pas ce qu'il veut de la vie, du monde. Si la planète lente n'est pas personnelle, n'est pas forte selon les critères de la force de planète, alors dans ce cas, elle ne donnera pas de crise, de point de tension. La conjonction d'un élément quelconque en transit avec un carré anténatal, si c'est le cas du radix qu'on analyse dans les prédictions, ne donnera pas lieu à une crise. Ça donnera simplement l'activation du carré anténatal. Pourquoi il n'y aura pas de crise dans ce cas-là? La personne avec un carré hanté dans le radix est prévisible, alors qu'une crise provoquée par le transit éjecte la personne du contexte de sa vie. Et la maison 8 est associée bien sûr à des crises, à des traumatismes, à des crises où vous vivez un stress très fort, soit le surménage, soit la tension s'accumule puis explose. La 8, contrairement à la 6 et à la 12, est beaucoup plus simple, plus directe, droite. Oui, elle peut montrer des accidents, des traumatismes, des situations d'exacerbation, mais dans le sens de la solution du problème. La 8 est simple. La lune natale nous dira, la lune natale et ses paramètres nous parlerons de notre capacité de gérer une crise. Nous devons relever la lune à son pôle supérieur, l'amener à son pôle supérieur, pour pouvoir survivre aux crises avec calme et dignité. Toutes les crises, peu importe qu'elles soient causées par la 6, la 8 ou la 12, ou par une planète affligée, en transit, sont au final, gouvernées par la maison 8, symboliquement parlant, car toutes les crises sont associées au ralentissement de la réalité, mais la 8 accélère la réalité, n'est-ce pas, en nous éjectant justement de l'orbite habituelle. Par conséquent, le signe sur la cuspide de la maison 8 montrera comment nous devons surmonter la crise et par le biais de quoi. Comment réguler une situation aggravée. Tout est très dramatique en ce qui concerne la Lune, qui reçoit les transits des planètes transsaturniennes affligées dans le radix. Ces crises, lors des transits mentionnés, sont causées par le fait que l'homme ne croit plus en lui-même, en sa place dans le monde. Sa vision du monde change. Les transits des planètes lentes de Pluton ou de Neptune à la Lune transforment complètement la réalité. Tout ce que vous considériez comme bon, correct et droit s'avère être en réalité un mensonge. Neptune, en conjonction
ou en carré exact la Lune apprend à la personne à être ferme, mercantile, mais dans le sens constructif. Les points de crise lors des aspects partiels et lors de leur phase stationnaire donnent lieu à des effondrements psychologiques activant les psychosomatiques. La maison gouvernée par la Lune ou celle de la position de la Lune ou du Soleil peut s'effondrer. Mais la personne ne pique pas une crise d'hystérie sans raison. Ce genre de crises psychologiques sont associées au fait que notre douleur intérieure est tellement grande qu'elle éclate. Il faut absolument tracer le transit qui l'a causé. Il ne faut surtout pas l'opprimer, étouffer, chercher à le remplacer par quelque chose d'autre, trouver un substitut, se convaincre que tout va bien. Pourquoi avons-nous besoin de passer par les crises produites par les transits des planètes lentes? Uranus nous dit, tout est dépourvu de sens, mais dans le positif, n'aie pas peur d'agir. N'aie pas peur de faire des erreurs car le monde entier est un vide. Et lors de son opposition, Uranus nous confronte à notre propre vide pour que l'homme puisse le voir, ce vide, pour qu'il dévalorise sa propre vie afin de trouver les vraies valeurs. Nous changeons Uranus pour le Soleil, n'est-ce pas? L'homme commence à écouter le monde, les autres, les opinions sociales. La planète natale aspectée par la planète lente en transit, donc la Lune ou le Soleil, si on prend le luminaire, elle se détruit complètement. Nous devons trouver des défauts en nous-mêmes. C'est pour cela qu'Uranus en carré à la Lune, par exemple, nous arrête dans notre réalisation de soi afin que nous puissions faire une révision de notre objectif. Pluton envoie des thèmes de surménage. Tu peux bien sûr pousser encore plus, mais tu brûleras toutes tes ressources. Pourquoi faire alors? La personne est à la recherche de quelque chose de profond, d'incompréhensible, d'inconcevable. La personne se met à creuser à l'intérieur d'elle, à décomposer en pièces sa personnalité lors d'une opposition. Et lorsque Pluton entre dans la phase stationnaire ou partile de l'aspect, une crise psychologique s'installe, des tensions, l'effondrement mental voit le jour, nous dépasse, tout simplement. La personne avait travaillé sur elle-même. Elle a fait 150 séances de psychothérapie. Pluton a formé l'aspect partile à la Lune ou au Soleil. Et ben voilà, bonjour tristesse, non, bonjour la dépression. Plus le natif creuse avec ses séances de psychothérapie, plus la crise est grande. Lors de l'opposition de Pluton, la personne croit qu'elle doit déterrer en elle quelque chose de très particulier, quelque chose qu'elle n'a jamais encore déterré. Quel est le sens du bonheur? La source du bonheur. Pluton est remplacé par Vénus. Pendant la période du transit, le bonheur est dans les choses simples, dans l'argent, les vêtements, la nourriture. Cela compense l'excès de Pluton, qu'on doit remplacer par la Lune et Vénus. En travaillant sur le sujet de la naissance des enfants, nous devons regarder attentivement la pyramide des prédictions, car la 5 peut montrer non seulement la naissance des enfants, nous pouvons faire face à un autre sujet. Si nous regardons uniquement les directions, où la 5 s'active, cela peut être un achat méga important, mais le tout premier, comme celui d'un appartement, d'une voiture. Les prédictions peuvent aussi parler des projets d'affaires, surtout si la planète directionnelle est en rapport à la 10, à la 2, et qu'elle aspecte dans la direction, d'une manière ou d'une autre, la 5 natale. La conception et la grossesse sont les événements de la maison 5 et des luminaires, et que ce soit dans le thème féminin ou masculin. Et le problème avec le soleil en tant que facteur psychologique peut engendrer des problèmes de la conception, car la dernière est associée à la fonction du soleil.
il y a un autre cas de figure. Le Soleil peut être harmonieux dans le radix, mais un aspect fort d'une planète lente, affligée, peut créer un problème. Dans la révolution solaire, il est souhaitable d'avoir plusieurs facteurs, plus qu'un seul. Mais le simple fait de la 5 prononcée ne parle pas encore des enfants. Il est rare que la formule 6-5, par exemple, lorsque la planète ou la cuspide de la 6 aspecte le mètre de la 5, que ça donne la conception de la naissance. Ça pourrait donner naissance à l'âge avancé lorsqu'une femme a dépassé déjà 40 ans. Mais il vaut mieux chercher des formules 5-4, 5-1 dans les directions et les transits. Si ce n'est pas clair de quoi il s'agit, des affaires ou des enfants, que faut-il faire? On regarde ce qui se passe avec la 10 et la 2. Si nous voyons que la cuspide de la 5 de la révolution solaire est dans la 5 natale, mais qu'en même temps le MC de la révolution solaire est dans la 10 natale, ça sera plus la question de carrière, de travail, de la réalisation sociale. Si rien ne se passe avec la 10 dans les directions, et s'il y a des aspects de la 4 à la 5 dans les transits, alors nous aurons plutôt une indication à la naissance, de la naissance. Dans la révolution solaire, Uranus, Neptune, Saturne ne parlent pas pour les enfants, le plus souvent. Mais pour les projets, des achats, s'ils font les aspects partiels à la 5. Donc, j'aimerais partager avec vous quelques pensées à ce sujet qui a ses propres mystères et énigmes. Et une chose très importante à souligner ici, remarquable, est qu'il est très difficile d'algorithmer ce processus à 100%. Il existe d'autres processus de la vie quotidienne, tels que le mariage, le changement de direction de carrière, etc., qui sont facilement visibles dans les prédictions. Si nous parlons de la mort, nous le faisons pourquoi? Pour maintenir une certaine qualité de vie. Notre esprit a choisi ce corps-ci, l'intervalle du temps actuel, pour l'incarnation et pour accomplir les tâches de l'incarnation en cours. Nous devons traiter ce corps avec respect, nous devons extraire, prendre le maximum de cette vie, de cette expérience terrestre. Et si vous maîtrisez l'astrologie, alors il sera réaliste d'atteindre ce maximum. Sigmund Freud, que vous connaissez tous, a parlé entre autres, de deux types de pulsions ou de trajectoires. Pulsion ou trajectoire libido ou libidinale et celle de la mort, ou la pulsion ou la trajectoire mortido. Selon la théorie classique de la psychanalyse, la personnalité humaine repose sur deux pulsions fondamentales, créatrice, libido, et destructrice, mortido. Qu'est-ce qu'une pulsion libidinale? L'énergie physique vitale ayant sa source dans la sexualité au sens large, c'est-à-dire incluant génitalité et amour en général, de soi, des autres, des objets, des idées. Et pulsion mortido, c'est tout le contraire. Pulsion ou trajectoire mortido, c'est tout le contraire. Si l'homme suit la pulsion libido, il se réjouit de la vie. Il procrée. Et après 29 ans, le retour de Saturne, il a encore plus d'énergie. Et la cristallisation de soi se produit à la première révolution de Saturne, qui n'écrase pas la personne, ne l'assomme pas, mais au contraire lui procure un soutien, le support. La personne acquiert un pivot et poursuit la trajectoire de vie d'un adulte. Je veux avoir des enfants, je veux réussir en affaires, je me réjouis de la vie, j'assume tous les plaisirs, je crois que la vie a plein de dents. C'est une trajectoire solaire de la conscience solaire. Qu'est-ce que c'est la trajectoire mortido? L'homme vit toute sa vie dans une sorte d'état comateux. À l'adolescence, il est légèrement stimulé par les hormones sexuelles et il effectue une descente progressive et par inertie jusqu'à l'âge de 29 ans. Et puis, à un moment donné, ce carburant magique dans son réservoir d'essence de la voiture du destin ne lui suffit plus pour avancer
pour avancer dans la vie constructivement. La personne vit dans le mode sécurité, confort, conscience, ou pôle lunaire, comme tout le monde, répétant le sort de sa mère, de sa grande-mère, où elle dégénère lentement. Et ici, sur la trajectoire mortille de l'homme peut être attrapé par de diverses catastrophes, par une mort tragique prématurée. Si nous vivons selon la trajectoire libido, alors nous nous appuyons sur le nerf du sud, expérience de la vie passée. Nous épurons la lune de tous ces blocages afin que nous puissions nous tenir fermement sur les fondements du passé, suivre notre propre chemin, tout en reconnaissant nos racines, sans renoncer à notre famille, à la patrie, pour que nous puissions nous sentir en totale sécurité, confortable, en acceptation. Les conflits internes, selon la lune, les conflits lunaires, travaillés, compensés et déchargés ou désamorcés, vous offrent justement cette acceptation fondamentale. La trajectoire libido est notre tout. Le premier retour de lunaire se fait à l'âge de 18 ans et demi. C'est le premier examen où nous accomplissons la tâche de la clarification de notre programme karmique. Le quatrième retour de nœud se fait à 72 ans. C'est notre troisième naissance, la cristallisation de notre soi lors de la troisième révolution de Saturne à 84 ans, qui est le cycle d'Uranus. Cette cristallisation de soi se produit lorsque vous laissez définitivement le karma ancestral derrière vous et que vous acquérez un repère magique sur lequel vous pouvez vous appuyer pour construire une nouvelle vie. Après cet âge, nous passons à la piste d'atterrissage et de décollage et le trépas naturel nous attend après l'âge de 90 plus ou même 100 plus. Le corps humain a été conçu pour le développement, le confort, l'expansion et le mouvement. Si la personne reste inerte et veut de la stabilité, du confort, des billets de faveur, elle ne veut que consommer, alors le corps se détériore vite. L'esprit s'est incarné dans le corps pour mettre en œuvre les tâches karmiques, pour créer, et pas pour se procréer de la stabilité et du confort. Voilà, on se marie avant 30 ans, on achète un 2 pièces, on le met en location pour ne rien faire. Ce n'est pas la trajectoire libido. Le sens de la vie, l'objectif de la longévité est de vivre 4 naissances. Avoir vécu 4 naissances. La première naissance, c'est votre naissance physiologique. La deuxième, c'est la première révolution de Saturne, à 29 ans. La troisième naissance, c'est le quatrième retour des nœuds lunaires à 74 ans. Et la quatrième naissance, c'est la troisième révolution de Saturne, le cycle d'Uranus. Les 4 naissances, le mouvement selon votre propre trajectoire, qui doit être la trajectoire libido et le tonus de surmonter les obstacles. Ça doit être l'objectif de notre existence. Si la personne n'a pas de sens suprême à sa vie, si elle ne comprend pas ses objectifs les plus élevés, si elle ne surmonte pas les obstacles, alors l'esprit ne lui donne pas d'énergie. Et la seule façon d'obtenir de l'énergie est de surmonter les obstacles. Le trépas naturel, le départ naturel. Je vous le souhaite à vous tous, toutes et tous. Et très souvent, la personne à un âge avancé qui est lucide, n'est-ce pas? Qui embête pas les proches avec les reproches, avec des revendications et les accusations. Arrive à un certain âge et puis quand elle sent que c'est le moment de partir, elle est de bonne humeur, elle plaisante, raconte des blagues, des histoires drôles. Elle dit au revoir à tout le monde, à tous les membres de la famille, va se coucher et ne se réveille pas. Nous n'avons pas besoin d'une parade des planètes pour cela. Au fait, vous allez avoir aujourd'hui une révélation, entendre une révélation. La formule de la mort naturelle à l'âge avancé est identique à celle de l'immigration dans les directions et les transits des planètes lentes transsaturniennes
il doit avoir la formule 4, 9, 4, 12. Ce sont les formules de l'immigration. Rappelez-vous des leçons du module 3 du cours Astrologie natale, de la leçon sur la relocalisation et l'immigration. Mais en plus de cette formule, on voit beaucoup la maison 9. Hein, et on ajoute les combinaisons engageant les nœuds lunaires. C'est-à-dire la cuspide directionnelle de la 8, 9, 12 en conjonction ou en aspect majeur, parfois en carré, à l'axe, avec l'axe des nœuds lunaires natales. Les aspects peuvent même être harmonieuses, les trigones et les sextiles. Mais la question de savoir est-ce que ce sera une immigration ou un décès pour une personne 80 plus. Il faut confirmer si le natif a des formules de l'immigration dans le radix. La cuspide de la 8 directionnelle en conjonction avec la 12 natale. Et la maison 1 doit être sans tension, que ce soit dans les directions ou la révolution solaire. Il ne doit pas y avoir de tension, d'affliction. Dans le cas d'une mort violente, il y a une tension titanesque dans la 1. Si ce n'est pas le cas, si la 1 est libre de la tension, on pourra parler d'un trépas naturel pour une personne de 80 plus. Et aussi, notre remarque, c'est que la configuration du grand triangle n'est pas la garantie de la longévité. Hein. Mais regardez où sont les mètres de la 6, 8, 12. Hein. L'aspectation mixte du radix, plus le chemin de l'esprit, les luminaires, la lune, le soleil au pôle supérieur, travaillés, si affligés, servant ainsi des points d'appui. La réalisation réussie en tant que professionnel dans son domaine lors de la révolution de Saturne, la pleine conscience de my purpose, le sens profond du but ultime karmique de l'incarnation, la connexion avec l'absolu et avec son plan pour nous, voilà les paramètres qui garantissent que l'homme vit normalement, de manière adéquate, et arrive jusqu'à la 3e révolution de Saturne, jusqu'au 5e retour de nœud lunaire pour partir enfin naturellement après l'âge 90 ou 100 ans. Action directe. Nous suivons les instructions de la formule du thème natal. Cela pose une tendance solide. Il s'agit des formules événementielles du radix, c'est-à-dire des formules des maîtres des maisons en maison, et des transits réels, du thème de transit. En quoi consiste la beauté des actions directes? Nous utilisons le thème aux fins prévues, en transférant l'énergie vers un canal constructif. Le désavantage des actions directes se fait savoir lorsque le natif est dans un état négatif, destructeur. Il lui est très difficile d'utiliser les actions directes, ce que le thème lui dit de faire. Il lui sera très difficile d'augmenter les tarifs pour ses services si Pluton est le maître de la 2 dans son thème, lorsqu'il vit une crise dans sa vie. Nous avons besoin du temps pour pouvoir faire appel consciemment aux actions directes, pour que nos neurones, notre vision du monde s'adaptent à une nouvelle réalité, pour que notre thème s'accommode à un nouveau rythme. Les actions symboliques peuvent différer dans la force de l'impact. Si Pluton en transit aspecte Vénus par un carré, alors le brûlage des billets de banque doit être effectué à plusieurs reprises pendant la durée du transit. Une seule action ne suffira pas, car le transit de Pluton est un long transit. Le travail, celui, demande beaucoup de temps. Il s'agit d'une série de processus, donc le niveau de l'impact est très haut ici, est très puissant. Les actions symboliques peuvent poser une nouvelle tendance ou éteindre la tendance existante. Si la personne vit la dévastation, la dépression, est en colère, il faut déverser cette énergie quelque part. Elle ne disparaîtra pas. Elle n'ira nulle part d'elle-même.
Oui, dans l'inconscient, puis dans une maladie. Comment déverser l'énergie, la sublimer par le biais des actions symboliques, des jeux de société, entre autres. L'essentiel est qu'une telle action personnifie le processus correspondant. Conjonction, qui est l'épisode racine, est la période la plus puissante, la plus propice, puissante pour toute pose de toute tendance, étant le point d'une grande vulnérabilité et instabilité. Et cela nous arrange car pendant cette période, nous pouvons nous fixer un but très constructif. La conjonction est la création d'une nouvelle connexion neuronale. Elles ne font que se former, mais sont encore faibles. Elles ont besoin d'être renforcées. La conjonction est le moment d'introduire de nouveaux programmes. Les nouvelles tendances, selon la Lune, montreront les résultats à la fin du mois. Les tendances de Mercure, du Soleil, de la Vénus sont posées pour une année. Les tendances de Mars pour 2 ans. Celles de Jupiter pour 12 ans. Et il leur faudra du temps pour se développer. Mais ça sera une évolution impactant un bout de vie. Les actions symboliques sont nécessaires pour renforcer les connexions neuronales. Mais si vous n'accordez pas de sens particulier à l'action symbolique, s'il n'y a pas d'ancrage, alors le cerveau ne comprendra pas quelle nouvelle tendance est en train d'être posée. Et s'il n'est pas renforcé, elle disparaîtra, elle se dissoudra. L'ancrage ne permettra pas à la connexion neuronale à se désintégrer. Uranus sextile Mars. Quel programme êtes-vous en train d'intégrer? Que voulez-vous obtenir d'Uranus à l'égard de Mars? Après avoir répondu à cette question, sélectionnez une ou des actions symboliques. Et selon le sextile, il faut opter pour une série des actions symboliques. La contemplation sur le feu, sur l'acupuncture, action symbolique personnalisée. Si le rituel n'évoque pas d'association ni d'émotion, si vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ce symbole n'est pas pour vous, il est fermé pour vous. La vibration de cette planète est fermée pour vous. N'essayez pas maintenant, laissez tomber, cherchez une autre action symbolique. Qu'est-ce que l'harmonisation du flux financier? Il ne s'agit pas seulement d'une arrivée, d'une entrée d'argent, une seule entrée d'argent, mais de l'activation des processus réguliers. Attention ici, si vous utilisez les signes, les symboles de Vénus simplement juste pour avoir de l'argent sur vous, ne pas être sans source, cela peut avoir pour conséquence la disparition ou la diminution de vos dépenses. La situation sera au point mort. Vénus aurait accompli sa mission puisque sa tâche est de préserver les ressources. Nous devons faire appel à des poses de tendances financières selon Vénus, là où il y a croissance ou progrès, là où on veut avoir croissance ou progrès à la grande échelle. Tout rituel sur l'attirance de la prospérité doit évoquer une émotion. Vivez l'émotion que l'argent éveille en vous. Souvenez-vous des situations quand vous avez reçu l'argent, facilement et sans effort. Cette joie de recevoir l'argent. Lorsque vous le retirez au bancomat et tenez les billets dans vos mains, trouvez 30 exemples afin d'extraire l'essence vénusienne du résultat. Cela permet de poser une nouvelle tendance vénusienne. Concentrez-vous sur Vénus, sur l'argent, sur la fragrance du parfum de luxe, sur un sac d'une marque de luxe. À quoi la richesse est associée dans votre imagination? Si un billet de banque dans vos mains n'évoque aucune émotion, cela veut dire que Vénus est atrophiée et ne perçoit pas le flux financier. L'élection basée sur le radix, sur le thème de naissance d'une personne spécifique pour qui on applique astrologie élective. L'étude du thème de naissance s'impose avant de passer à l'élection, afin de déterminer les chances de succès de telle ou telle entreprise qui serait encodée dans le radix. Nous montons le thème électif basé sur le radix, c'est-à-dire les transits individuels.
Le thème natal dévoilera les scénarios de tous les domaines de la vie du natif, les formules événementielles, et aidera à comprendre l'essence du choix, à savoir si l'objectif est réaliste. En ce qui concerne les facteurs globaux, nous examinons d'abord les transits des planètes par les signes, les ingressions des planètes en signes, surtout des planètes sociales et lentes, et les aspects des planètes en transit entre elles, en particulier ceux de la Lune et ses phases, nouvelle Lune, pleine Lune, les carrés. Ce qui est important pour nous, ce ne sont pas seulement les facteurs globaux, mais aussi le fait de savoir quels aspects seront formés au radix, aux éléments du radix. Les facteurs globaux reflètent la tendance générale de l'arrière-plan. Ce qui compte avant tout, c'est comment le thème de transit résonne avec le thème de naissance. Le thème électif est, dans une certaine mesure, le thème de naissance de l'entreprise de l'affaire que vous vous apprêtez à démarrer, à lancer. Le deuxième pas, c'est le thème de transit de l'arrière-plan, c'est-à-dire que à l'intérieur de l'écart temporel obtenu suite au pas numéro 1, nous limitons les périodes se référant aux facteurs globaux. Le choix de l'écart temporel a un double objectif. Le premier étant de renforcer les initiatives de l'individu, et cela est toujours montré par la maison 1 et la lune. Le deuxième objectif serait de renforcer les maisons de la question élective. Et nous gardons à l'esprit le moment de l'achèvement, de la réalisation de l'événement, de l'accomplissement de l'événement. Dans le cas du mariage, le temps électif doit correspondre au moment de l'annoncement. C'est la phrase « je vous déclare mari et femme » qui correspond au moment du mariage. Et ce n'est pas le début de la cérémonie du mariage qui correspond au mariage même. Nous nous référons au maître naturel de la question, à la planète significatrice, correspondant au thème de la question. Prenons les relations de mariage. Vénus est la planète significatrice du mariage. Mars, pareil, hein? Maître de la 7 dans le radix est le maître de la question. Nous considérons également la maison régissant la question élective, le sujet de prédilection. Il doit être renforcé et lié favorablement, harmonieusement avec la une. Dans le cas du mariage, nous relions la 1 à la 7. Dans le cas de l'enregistrement de l'entreprise, nous lions par les aspects harmonieux la 1 à la 10. Pour l'élection concernant deux personnes, pour la date du mariage par exemple, on recherche des dates favorables pour chacun des partenaires, séparément. Ensuite, nous regardons où ces périodes s'intercroisent, se chevauchent. Ça nous donnera des jours, des semaines, des jours communs favorables pour les deux, favorables en termes de l'élection. Mais si nous voulons aller encore plus loin dans le thème électif pour deux personnes, alors après avoir trouvé la période commune favorable, on y applique le thème des transits, des facteurs globaux, comme la cerise sur le gâteau. Ça, c'est la plus haute maîtrise de l'élection. Les mythes au sujet de l'élection. L'élection sauve la situation. L'élection peut améliorer la situation dans les limites du possible. Elle ne peut pas transformer une pomme en une orange. Si la situation est très négative, alors l'élection ne peut pas soudainement faire une différence positive. L'élection représente une certaine fourchette à l'intérieur de laquelle nous renforçons ou affaiblissons le résultat. Si vous choisissez une mauvaise date, que se passera-t-il? Cela posera des problèmes dans le processus en tant que tel. Le mariage sera reporté ou des événements désagréables se produiront pendant la cérémonie. Une tendance pas très bonne sera posée. Mais cela n'affectera pas l'avenir du couple. Des mécanismes plus complexes sont impliqués ici. Un événement organisé à un moment non convenable posera une tendance négative à court terme sans affecter la perspective globale. Le radix, la synastrie, le programme karmique prendront le dessus. Si les deux personnes sont faites l'une pour l'autre,
Une mauvaise élection de la date du mariage n'affectera pas leur vie globalement, mais l'événement, la fête, pourrait être gâchée par des invités trop sous, le chaos dans l'organisation ou autre chose. Les événements cardinaux, c'est la naissance et le décès du natif, les maladies et les accidents, le mariage et le divorce, la naissance des enfants, le décès des ancêtres et des descendants directs, du conjoint, des frères et des sœurs, l'achat et la construction du logement, l'immigration, des succès, des échecs majeurs en affaires, dans la carrière, dans les projets créatifs, dans la vie sociale, des profits ou des pertes très importants, les études supérieures, le changement d'emploi, des procès, des litiges, quelle qu'en soit l'issue, la privation de la liberté, l'autoprivation de liberté, c'est-à-dire l'isolement volontaire. Bon, la prison, l'exil, ça c'est pas volontaire, mais le séjour dans un hôpital psychiatrique peut être les deux, volontaire ou involontaire. Dans un monastère, quand la personne entre au couvent. Ce genre d'événements s'étendent sur la période de plus d'un an et ils sont démontrés par les méthodes à long terme, les directions primaires, les progressions secondaires, les révolutions solaires, les transits des planètes lentes. Événements exceptionnels représentent une catégorie à part. Il s'agit des situations cardinales. Hérédité, congénitale, hérédité ou acquise, qui ne surviennent pas dans la vie de tous, de tout le monde. Le célibat, l'absence d'enfants, ou les familles nombreuses, par exemple 10 ou 15 enfants. Le handicap, la captivité, la séquestration. Ce genre de collisions de vie sont clairement marquées dans le thème natal. L'emprisonnement à vie, un accident grave qui cloue la personne au lit. Les informations à ce sujet sont importantes, explicites, même sans prédiction datée. Il suffit d'étudier le radix. Ajouter ici des catastrophes naturelles et technologiques, quand la personne est victime de ces choses-là, des épidémies, des guerres. Dans ce cas-là, l'horoscope personnel est dominé par l'horoscope d'un groupe social ou de la nation. Le corps causal, le corps événementiel, la matrice humaine, nature morale, intention, amour individuel, les convictions profondes. Et là, nous avons les événements de la vie. Et en fait, les clairvoyants, ceux qui font le channeling, ont accès à ce corps de l'aura, au corps causal. Bien sûr, il va y tout le reste, les événements reflétés par les transits et les progressions, mais eux, ils ont accès à la couche événementielle et aux causes des événements qui se produisent dans la vie de la personne, du client. Les valeurs de la vie, le corps bouddhique, donnent lieu à des chaînes d'événements. Le corps causal fait mûrir des événements spécifiques et les agissements de l'homme. Les événements qui nous arrivent, le flux causal, sont associés à des programmes qui contribuent à la réalisation de nos valeurs de la vie, corps bouddhique, qui mènent à l'accomplissement du but de la vie. Corps mental, l'esprit, la nature intellectuelle, les pensées, la volonté individuelle correspond à la technique des directions primaires. Pourquoi ? Imaginez que la planète directionnelle a atteint la cuspide natale. Notre vie a changé radicalement. Nous sommes obligés d'en prendre conscience. Notre attitude envers la vie change, puisqu'il s'agit d'un pur événement.
et non de l'état émotionnel qui changerait. Notre vie change, notre attitude envers la vie doit changer. Le résultat du phénomène des aspects directionnels se produit au niveau du mental. Parlons conditionnellement, car toutes les techniques à tous les niveaux donnent ou délivrent des résultats au final. Corps astral de l'aura, c'est le corps des émotions, des sentiments, des désirs. C'est la nature émotionnelle qui évolue lentement d'une manière fluide. Ce corps décrit le développement du psychisme et de la physiologie. Et ce corps de l'aura correspond à la technique des progressions secondaires. Vous pouvez plonger dans les directions et les progressions après que vous vous êtes familiarisé avec les transits. Les plus difficiles, ce sont les transits et les révolutions solaires. Ils sont plus difficiles à analyser car il y a beaucoup de paramètres dans ces deux techniques. Tant que vous n'avez pas appris à voir l'événement d'aujourd'hui et l'événement, celui du passé, tout le reste n'aura pas d'importance. Ce que je veux dire, c'est que si vous ne voyez pas le passé, si vous ne voyez pas l'aspect dans les techniques prédictives qui a prédit l'événement passé qui a déjà eu lieu, vous ne verrez pas non plus l'avenir. Souvent, les astrologues se limitent à la révolution solaire pour faire les prédictions annuelles. N'oubliez pas que la révolution solaire constitue une des composantes du tableau global. Nous ne pouvons pas fournir de prévisions complètes uniquement à la base de cette méthode. Les informations de la révolution solaire sans les autres méthodes et surtout sans transit ne seront qu'une portion d'informations arrachées du contexte. Voilà, nous avons l'heure venant d'une source, d'une certaine source. Nous introduisons les données de naissance dont nous disposons dans un programme astrologique, logiciel, et nous obtenons une capture d'écran de la sphère céleste. Nous y voyons le potentiel de l'individu, l'ADN énergétique qui déterminera sa vie. Il paraît que cela fonctionne ainsi, mais en réalité, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Pourquoi? Parce que nous ne travaillons pas avec le moment de la naissance, mais avec le moment de l'inclusion du programme d'incarnation. Selon les souvenirs de la mère, la personne est née à 5 heures du matin. Et l'astrologue, à son tour, fixe l'heure de naissance à 3h50, à la surprise générale. Et à l'indignation générale, l'astrologue doit préciser que 3h50 est le moment de l'activation du radix, du lancement du programme de l'incarnation présente. Ce n'est pas le moment de l'entrée de l'âme dans le corps, mais c'est la perspective de sa destinée, le scénario de base. C'est pour cette raison que ces deux moments temporels peuvent différer, surtout s'il s'agit d'un accouchement long, des complications. L'inclusion du programme d'incarnation pourrait également survenir encore dans le canal de naissance. La précision des prédictions astrologiques. L'écart de 4 minutes peut décaler les dates des événements de 12 mois, de ceux qui sont définis par les conjonctions dans la direction primaire ainsi que par les conjonctions des planètes sociales et lentes au cuspide natal. Pour l'analyse du radix, l'écart ne change pas grand-chose si les cuspides restent dans les mêmes signes et si les planètes restent dans les mêmes maisons. Mais pour les prédictions, la position des cuspides dans les degrés des signes est primordiale. Nous ne pourrons pas faire les prédictions. Si l'astrologue, lors d'une consultation, croit le client sur parole et utilise l'heure de naissance que le client lui a donnée et se met à se prononcer sur les prédictions en donnant des dates, je vais vous décevoir ou même vous choquer. Malheureusement, c'est l'abus de confiance. Vulgairement parlant, vous vous faites arnaquer, vous vous faites avoir. La deuxième vérité sur la rectification est que il est difficile de rectifier les enfants et les adultes sans événements. Les enfants et les adolescents
n'ont pas encore accumulé suffisamment d'événements de la vie sociale pour rectifier leur thème. Pas un seul événement remarquable n'arrive, par exemple, avant l'âge de 10 ans. C'est ce qui arrive le plus souvent. Quels événements un enfant peut-il avoir avant l'âge de l'adolescence? Des événements génériques. Je suis allée à la crèche, à l'école, partie en vacances avec les parents, tombée malade d'une angine. Cependant, si un enfant ou un adolescent a vécu un grand nombre d'événements personnels, le décès des parents, des déménagements fréquents, des opérations complexes, ici, il y aura du matériel pour la rectification. Et oui, vous pouvez travailler sur son thème comme sur le thème d'un adulte. Il y a des adultes qui, en raison d'un certain nombre de particularités, qu'on peut appeler les individus au soleil muet, leur vie représente des événements ordinaires, peu remarquables. Ils ne vivent pas leur réalité. Ils ne sont pas les objets de leur destin. Ils ne sont pas les auteurs actifs de leur destin. Et le monde, avec le cours naturel des événements, ne peut pas s'aligner à eux. Ces personnes vivent comme des gens ordinaires passant par des événements standards. École, travail, collège, université, la grand-mère est morte, le chat est mort. Bon, il existe peu de ce genre de personnes. La liste des événements significatifs. Dans la vie du natif, des changements majeurs, des événements extrêmes traumatisant le psychisme. Ici, nous travaillons uniquement avec les faits, avec les données factuelles. Le mariage, le divorce, la naissance des enfants, les changements d'emploi, les décès dans la famille, des proches, des traumatismes, des acquisitions majeures. Seulement des faits sans émotion. Il est très important de ne pas tomber dans le piège des projections du client, dans le piège de sa psychologie. Il faut éviter d'utiliser les données abstraites. Si le client a voulu à une époque, et il vous en parle, changer d'activité, de domaine d'activité, de domaine de la réalisation sociale, de la profession, ce n'était pas les transits à la 10. C'est une question à poser à la lune. Nous opérons uniquement avec les événements et des faits. L'apparence et l'ascendant. Regardons le propriétaire du thème natal à rectifier. Son apparence donnera-t-elle des indices? Donc, nous allons rechercher le signe ascendant, le signe qui était sur l'ascendant, à la cuspide de la maison 1. Les planètes dans la maison 1 vont influencer l'apparence également. Il existe une technique distincte associée à l'étude de l'apparence humaine. Il existe entre autres toute une section qui s'appelle astrophysionomie. Astrophysionomie. Elle est accessible plus facilement aux personnes à l'hémisphère droit du cerveau actif. Esprit d'observation, l'imagination et la pensée associative sont requis. Mais la vision de l'apparence est subjective pour beaucoup de personnes. Cela peut être une projection psychologique après tout. Quand je dis pour beaucoup de personnes, je parle des astrologues. Pas tous les astrologues ressentent intuitivement l'ascendant ou la planète sur la cuspide de la maison 1. Peut-être que nous ne voyons pas l'ascendant, mais les luminaires. Nous devons donc être extrêmement prudents. De plus, vous ne devez dans aucun cas chercher à attribuer l'ascendant à vous-même. Cela causera beaucoup de problèmes. Oui, j'ai l'ascendant en Lion, mais je ne le ressens pas. Il n'y a pas de psychologie dans le signe ascendant. Le dernier décrit comment le monde, les autres vous voient. Ascendant peut ne pas être réalisé et vous allez diffuser, entre guillemets, l'essence de vos luminaires que vous ressentez toujours, que ce soit au pôle supérieur ou sur le pôle inférieur. Lors de la rectification, nous ne pouvons pas nous fier à 100% à notre perception personnelle, car elle peut être causée par d'autres facteurs du thème. Vous pouvez percevoir la personne comme quelqu'un de pratique, par exemple, pédantique, chiant, qui critique tout le temps, et mettre la Vierge sur l'ascendant. Peut-être que la personne aura ascendant en Capricorne, oui, cela implique un très grand écart
dans la minute de naissance. Mais bon, c'est un exemple. Peut-être que la personne aurait la lune en vierge ou la lune en conjonction avec Mercure. Vénus, Mercure, Saturne sont aussi des planètes pratiques. En fait, il faut combiner le ressenti intuitif, perception intuitive de l'apparence de l'ascendant avec les calculs, avec la méthode, le fil des événements. On en parle plus loin. Donc, les directions primaires. Comment rechercher un événement dans une prédiction rétrospective? Dans les directions primaires, nous mettons en évidence tous les aspects les plus étroits. Puis nous regardons les maisons, lesquelles peuvent être en rapport avec la formule événementielle et lesquelles ne le sont pas. Les directions primaires personnifient l'activation des axes des maisons. Nous considérons les directions primaires des planètes à toutes les cuspides natales et inversement, les directions primaires des cuspides à toutes les planètes natales. Nous notons avant tout les conjonctions et les carrés, impliquant les angles, les maisons angulaires, dans l'ordre des priorités suivants. L'aspect auquel nous accordons la priorité, ce sont les conjonctions. Ensuite viennent les carrés et ensuite les oppositions aux maisons opposées. On résume. Planète directionnelle a conjoint la cuspide natale. Planète directionnelle a formé un aspect étroit entre partiles allant jusqu'à 2 ou 2 degrés et demi. La cuspide directionnelle a conjoint la cuspide ou planète natale. Et n'oublions pas les oppositions aux cuspides des maisons opposées. Un astrologue expérimenté peut effectuer la rectification dans sa tête si la marge de l'heure de naissance est de plus ou moins 15 minutes. En comptant les degrés jusqu'à la conjonction de la cuspide directionnelle à la planète dans une maison. La lune directionnelle a conjoint la cuspide de la 4. Cela donnait un déménagement, une relocalisation. La lune directionnelle a conjoint la cuspide de la 5 et cela donnait la naissance d'un enfant. Le soleil directionnel a conjoint la cuspide de la 7, cela donnait un mariage. Les conjonctions dans les directions primaires activent énormément d'événements dans la vie du natif. C'est l'aspect qu'on doit chercher en premier. Prenons un événement significatif de la vie, par exemple un mariage. Nous faisons nos suppositions au sujet des maîtres possibles de la formule. Quels aspects directionnels, et ceux de transit aussi, pourraient indiquer cet événement? La formule très fréquente du mariage est la conjonction de la cuspide directionnelle de la 7 à la planète dans la 7. Révolution solaire confirme la tendance de l'année. La maison natale remplie aide lors d'un grand écart de plus d'une heure. Nous recherchons des indications, des éléments dans la révolution solaire qui confirmeraient notre fil de la pensée. La révolution solaire en tant que telle ne joue pas un grand rôle dans la rectification. Elle sert à confirmer les pensées. Elle n'est pas toujours importante et nécessaire, mais elle peut aider à fixer la cuspide. C'est un facteur secondaire, tout comme les progressions. Notez les planètes de la révolution solaire dans les maisons natales. Cela aide lors des intervalles larges de plus de 2 heures. Vous avez une année avec des événements marquants. Une hypothèque, le décès d'un proche, la conception d'un enfant. Ça sent la 8, ça sent Pluton. Elle doit être dans une position visible. Quelque chose doit se trouver dans la 8. Vous montez les révolutions solaires, vous voyez que toutes les planètes sont dans la 7 et Pluton dans la 12. On bouge le radix pour que les planètes se situent dans la 8 et pour que Pluton tombe sur l'ascendant. Une autre utilité de la révolution solaire est l'analyse des cuspides du thème de la révolution solaire en conjonction aux planètes natales. Si vous avez besoin d'ajuster 20 secondes dans la minute de naissance et que vous savez que la personne s'est cassé la jambe cette année et que vous avez les cuspides de la 6 de la révolution solaire à côté de Mars et de Saturne natale, alors vous bougerez le radix pour que la cuspide de la 6 dans la révolution solaire soit en conjonction avec ces planètes-là, Mars, Saturne natale. Vous ajusterez ainsi le thème de 30 secondes supplémentaires.